peut-être 45 ans où j'étais pasteur peut-être pendant 45 ans, mais hier j'ai fêté avec Rita, on a fêté notre 45e anniversaire de mariage. On s'est mariés, peut-être pas dans cette église-ci, dans ce bâtiment-ci, mais on s'est mariés avec la communauté de Saint-Eustache en 1980. Alors, on se réunissait au centre communautaire de Deux-Montagnes. Et Rita, elle arrivait de la Suisse. Elle avait passé une année à l'école Emmaüs en Suisse. Donc, on s'était écrit pendant environ une année. Et lorsqu'elle est arrivée, bien, on était en amour. Et on s'est mariés. 45 ans de bonheur, hein? J'espère. Donc, j'ai pas dire 45 ans de bonheur pour moi, mais j'espère aussi pour elle. OK, c'est bien. Donc, écoutez, on a commencé une très, très belle série sur la prière. Seigneur, apprends-nous à prier. On sait que c'est la prière ou c'est la demande que les disciples ont fait à Jésus un jour. Après avoir entendu Jésus prier, ils ont été vraiment touchés par la façon que Jésus priait. Jésus sortait en dehors des formalités. Jésus avait une relation avec son Père qui dépassait toute autre relation. Et les disciples ont demandé alors à Jésus, Seigneur, enseigne-nous donc à prier. C'est pas à cause qu'eux ne savaient pas prier, c'est pas à cause qu'ils ne priaient pas, au contraire, c'était des Juifs, des Juifs pratiquants. Donc, ils connaissaient les prières, mais en écoutant Jésus prier, ils ont dit, il y a quelque chose là qui est différent des autres. Donc, Seigneur, apprends-nous à prier. Je vais mettre mes lunettes. Donc, la dernière fois, je vous ai amené dans un esprit de liberté, dans un esprit de joie, de célébration. Ce matin, j'aimerais vous amener dans un esprit de révélation, d'émerveillement et de célébration. Comme je l'ai dit tantôt, les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus, loin de leur enseigner des formalités, il les a élevés, pour ne pas dire il nous a élevés, avec lui, au rang de ceux qui peuvent dire à Dieu Père. Il nous a transportés dans les bras d'amour du Père. Il nous a appris à dire Papa. Notre Seigneur, il est notre Papa. Il n'est pas seulement le Seigneur, mais le Seigneur de l'univers est mon Père, est votre Père. Et ça, c'est vraiment ce que Jésus a voulu communiquer à ses disciples. Lorsque vous priez, dites « Papa ». Parce que Jésus veut nous mettre en confiance avec Dieu. Il veut nous mettre dans une relation d'amour avec lui. Donc, lorsque vous priez, Jésus leur dit dans Luc chapitre 11, c'est la première chose que Jésus leur dit. Lorsque vous priez, dites « Papa ». Pardonne-nous, aide-nous, soutiens-nous, pourvois à nos besoins. Papa, cher Papa. Donc, c'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, comme c'est écrit dans l'Évangile de Luc au chapitre 11. Maintenant, on va à l'école de Paul. Paul, c'est un grand prieur aussi, sûrement, hein, n'est-ce pas? Donc, on va aller à l'école de Paul pour être enrichi de sagesse et d'intelligence spirituelle dans nos prières. Il faut mettre des mots, hein? Des mots sur nos émotions, des mots dans notre relation. Et nous allons aller à l'école de Paul pour vraiment avoir des mots, pour avoir un peu de sagesse, d'intelligence dans la façon de dire et comment le dire. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, je ne veux pas mettre sur vous une lourdeur spirituelle. Parce que lorsqu'on parle souvent de prière, ce qui arrive souvent, c'est qu'on en sort avec un fardeau plus grand que celui qu'on avait alors qu'on est entré dans la communauté.
Et c'est ce que j'ai vécu étant jeune chrétien, et ça m'a pris des années pour passer à autre chose, pour passer dans un esprit de liberté, de joie et de célébration. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, je ne vais pas mettre sur vous une lourdeur spirituelle, des disciplines ou des formalités. Mais je désire déposer de la joie dans vos cœurs, de la joie dans vos prières, de la révélation dans votre cœur et de l'émerveillement dans votre esprit. Afin que nous soyons tous ensemble élevés et transportés dans nos prières par quelque chose de plus grand que nous, par la splendeur de l'œuvre de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, la première fois, je vous ai amené dans un esprit de liberté. Ce matin, je vais vous conduire dans un esprit de révélation, d'émerveillement et de célébration. Ce matin, nous allons voir la deuxième prière de Paul. Là-dessus. Et la voici. Seigneur, ou Papa, je pourrais le dire ainsi, révèle-nous la grandeur de ton amour. Quelque chose de demander à nos parents, hein? Révèle-nous ton amour. Et c'est ce que l'apôtre Paul demande au Père de l'univers. Révèle-nous la grandeur de ton amour. L'apôtre Paul dit, Éphésiens, chapitre 3, verset 14 à 19. À cause de cela, on va voir pourquoi tantôt. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. Je lui demande qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez en mesure de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est l'une des plus belles prières de l'apôtre Paul. Il en a fait quelques-unes à travers ses lettres, mais j'ai l'impression que celle-là dépasse toutes les autres. Révèle-nous la grandeur de ton amour. Comme vous le voyez, j'ai souligné quelques mots importants, mais en réalité, tous les mots de cette prière sont importants. Chaque mot est porteur de sens. Chaque mot a une dimension spirituelle élevée. Sa prière est essentiellement inspirée par l'immensité de l'amour du Christ. Donc ce matin, avec la grâce de Dieu, avec sa force, j'aimerais vous exposer cette prière du mieux que je peux. Parce que c'est pas évident. C'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose qui va au-delà de ma connaissance. Connaître la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ surpasse tout ce qu'on peut savoir, connaître, expérimenter sur cette terre. C'est quelque chose qui va au-delà de nous-mêmes. Et c'est cette prière-là que l'apôtre Paul fait. Donc, j'aimerais vraiment vous l'exposer du mieux que je peux, afin que cette prière s'implante dans vos cœurs et qu'elle devienne notre prière, la prière de l'Église. Pour nous tous, nous avons tant besoin de connaître cet amour, qui est le fondement de la communauté, qui est le fondement de l'Église. Christ mort à la croix du Calvaire pour nous. Donc, j'aimerais tout simplement demander au Seigneur, Seigneur, oui Papa, je te demande de nous fortifier
puissamment par ton esprit ce matin dans notre être intérieur, afin qu'étant enracinés et solidement fondés dans l'amour, nous serons en mesure de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est infini, pour être ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Paul introduit sa prière en disant « à cause de cela ». De quoi pensez-vous qu'il parle? À cause de quoi Paul fléchit les genoux devant le Père? Oui, vous allez me dire, c'est sûrement à cause de la grandeur, de la largeur, de la profondeur, de la hauteur de l'amour du Christ. C'est vrai. Il est émerveillé devant cet amour. Et cet amour lui fait plier les genoux devant le Père de l'univers. C'est sûr que Paul décrit cet amour d'une certaine façon. C'est sûr qu'il y a tout un contexte dans lequel il a décrit dans le conflit entre les Juifs et les païens. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul l'écrit, mais j'aimerais vraiment l'élargir pour qu'on puisse vraiment s'y retrouver aussi à travers ces mots. Donc, l'apôtre Paul dit, chapitre 2 dans Éphésiens, juste avant de faire cette prière, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. On n'était pas des citoyens, on était des étrangers, en dehors. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, et le miracle, il est là, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Et il continuera au verset 16. Il a créé en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et il les a réconciliés l'un et l'autre à un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Ainsi donc, c'est sa conclusion, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. On a notre citoyenneté. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, toute l'Église, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une maison de Dieu en esprit. Paul, il est émerveillé devant la grandeur de l'œuvre de Dieu. C'est magistral, c'est grandiose, c'est merveilleux. Il est ému, émerveillé devant ce que Dieu a fait. Il a détruit les murs, il a renversé la haine, il a rassemblé, unifié dans un seul corps, par le sang de Christ, les êtres humains, pour en faire sa demeure
éternel. Il est émerveillé devant la grandeur de l'œuvre bienveillante de Dieu envers l'humanité. Il dit, « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre. » Paul plie les genoux devant celui qui est à l'origine de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les races, duquel tire chacun son nom, c'est-à-dire son identité, sa particularité, sa vitalité. Dieu est le Père de l'humanité. Je vais vous dire quelque chose ici. Il y a quelque chose parfois qui me trouble ou qui me choque même. C'est lorsque j'entends des présidents demander à Dieu de bénir l'Amérique, tout en oubliant qu'il y a du monde sur cette terre qui souffre et qu'ils ont besoin d'être bénis. Pourquoi pensons-nous seulement à nous? Et pourquoi ne pensons pas aux autres? Est-ce que nous pensons que Dieu est seulement le Dieu des Américains? Est-ce que Dieu ne serait pas aussi le Dieu des Africains? De ceux qui habitent l'Asie? Pourquoi pas les Chinois? Les Indiens? Que Dieu bénisse la terre, que Dieu bénisse l'humanité, que Dieu bénisse son monde, sa création. Je suis parfois troublé quand j'entends des gens, oui, dire « bénis-nous » tout en oubliant les autres. Hein? Pourvois à nos besoins tout en dépouillant les autres. Je trouve ça tellement triste, tellement triste. Jésus n'avait-il pas dit « donne-nous notre pain quotidien », le fameux « notre ». C'est pour l'humanité, c'est pour la terre. On ne prie pas seulement pour soi, on prie pour tous les humains. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous, Père, nos offenses. Pas seulement les miennes, nos offenses, l'humanité entière. Aide-nous, soutiens-nous, fortifie-nous. Nous avons tellement besoin de compassion, nous avons tellement besoin de miséricorde, pas seulement l'Amérique. Tous, sans exception. Dieu est le Père de l'humanité. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de race supérieure ou inférieure. Dieu n'est pas le Père d'une race en particulier. Dieu est le Père de toutes les familles de la terre. Et c'est devant ce Dieu que Paul plie les genoux, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Il dit, je fléchis les genoux devant le Père. C'est une posture, n'est-ce pas? Cette posture exprime tout l'état d'esprit de l'apôtre Paul. Habituellement, pour un juif, la prière se fait debout, devant Dieu. Lorsqu'on prie, on se lève. Lorsqu'on enseigne, on s'assoit. La lecture, l'enseignement se fait assis. D'ailleurs, Jésus, dans les évangiles, il s'assoit souvent pour enseigner. Jésus s'assit et il les enseigna. Dans la sagesse grecque, le sage, le philosophe, avec ses disciples, s'assoit. Il n'est pas en train de se promener en criant de droite à gauche sur l'estrade pour les émouvoir. Non, tout se fait d'une façon bienfaisante, avec des disciples qui sont là pour apprendre. Le sage s'adresse à leur intelligence et non seulement à leurs émotions. Et c'est ce que Jésus fait. Et la prière, habituellement, oui, pour un juif, se fait debout, mais par contre, l'enseignement se fait assis dans les synagogues. C'est seulement dans des circonstances spéciales, dans des moments exceptionnels, comme ici, devant la révélation étonnante de Dieu, que les Juifs vont se mettre à genoux pour prier. Ici, Paul ne peut s'empêcher de fléchir les genoux devant le Père de l'univers. Par ce geste révérencieux, il exprime sa profonde admiration devant Dieu.
pour la réalisation de son œuvre de salut envers l'humanité entière. Et par le fait même, il exprime toute l'ardeur de sa prière. Il tombe à genoux, il fléchit les genoux. Normalement, comme Jésus l'a fait souvent, il lève les yeux au ciel. Père, la prière se fait debout, les yeux pas tournés vers la terre, mais les yeux tournés vers le ciel. Il y a de l'espérance. Il n'y a pas seulement des fardeaux. On n'est pas seulement... c'est lourd parfois la prière, hein? Je me souviens, lorsqu'on était jeune chrétien, la première fois que je suis arrivé dans l'église, j'ai trouvé ça bizarre que les gens se mettent pliés sur eux-mêmes, dans une posture, regardant vers la terre. Et je ne savais pas comment prier. Je me disais, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Je trouvais vraiment qu'il y avait une sorte de lourdeur dans la façon que les gens priaient, mais je n'étais pas capable de faire autrement. J'étais comme eux, avec eux, dans cette lourdeur, dans ces fardeaux qu'on rebrassait sans cesse et qu'on remettait. Jésus leva les yeux au ciel. Il y a de l'espoir. Donc, le fait de se mettre à genoux, c'est vraiment spécial pour un juif. On ne se met pas à genoux pour n'importe qui et pour n'importe quoi. Donc, le fait de se mettre à genoux exprime toute l'ardeur de sa prière. Ce n'est pas une prière quelconque, une simple formalité pieuse, dite sur le bout des lèvres. À travers cette posture devant Dieu, on ressent toute l'intensité de sa supplication, toute la force de son intercession pour l'Église, pour les gens de la maison de Dieu, pour ceux qui accueillent le Dieu de la paix. Et il lui demande à ce Dieu, à ce Père de l'univers, il lui demande de tout son cœur. Il le supplie de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son être, de nous révéler son amour. Révèle-nous la grandeur de ton amour. Il lui demande de nous faire connaître son plan bienveillant qu'il a conçu en lui-même, celui de rassembler, d'unifier dans un seul corps toutes les gens de toutes les nationalités pour en faire sa maison, sa demeure, là où Dieu habite. Tantôt, on a lu, là où c'est écrit, qu'on n'est plus des gens, qu'on n'est plus des étrangers, des gens du dehors, mais que nous sommes la maison de Dieu. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. J'aimerais faire une petite parenthèse ici. Une petite question, sinon une grande question. Où est Dieu? Il y a des gens qui vont au bout du monde pour chercher Dieu. Il y a des gens qui vont à Jérusalem, d'autres dans des cathédrales, dans des mosquées, d'autres cherchent Dieu dans la nature ou ailleurs. Où est Dieu? Il est ici, parmi nous. Il est ici, sa maison, sa demeure, sa résidence éternelle, c'est nous, son Église, son peuple, sa maison, son corps. Sa maison, en réalité, nous, l'Église, là où lui demeure, sa maison est une maison de paix, d'accueil et de miséricorde pour tous les peuples. C'est l'endroit où chacun est le bienvenu. Qu'importe son histoire, son vécu, c'est le lieu où on peut apprendre à aimer les personnes telles qu'elles sont et de telle façon qu'elles grandissent selon le plan de Dieu et deviennent à leur tour source de vie. Dieu demeure parmi ceux qui aiment.
parce que Dieu est aimant. Un petit peu ce que l'apôtre Jean disait dans sa lettre, hein? Aimer Dieu puis aimer son frère, ça va ensemble. On ne peut pas vraiment séparer ça. C'est un lien, ça se tient. Donc, il lui demande, l'apôtre Paul lui demande qu'il nous donne, comme c'est écrit, je lui demande qu'il nous donne selon la richesse de sa gloire. C'est-à-dire en proportion à la mesure de la grandeur, de la hauteur, de la richesse de sa gloire. Hein? Il ne va pas avec le dos de la cuillère, là, il va avec le maximum. Selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'être intérieur. Pas seulement un peu fortifié, mais puissamment, solidement, solidifié dans l'être intérieur. L'être intérieur, vous savez c'est quoi, hein? C'est celui que personne ne voit, sinon Dieu. C'est celui qui est et qui vit à l'intérieur de notre corps. Pour Paul, ce terme désigne le siège de l'intelligence, de la réflexion et de la volonté. C'est la pensée intime et secrète de l'homme. La partie la plus secrète et profonde de nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle dans le jargon populaire le cœur de l'homme. Pour Paul, notre être intérieur, notre cœur, notre intelligence, a besoin d'être construite, fortifiée, solidifiée dans sa compréhension de l'immensité de l'amour de Christ. Notre compréhension de l'amour de Christ n'est pas à sa pleine maturité, et sûrement pas la mienne, et sûrement pas la vôtre. On est à l'école de l'amour, à l'école de l'amour de Dieu. Notre être intérieur est souvent instable, chancelant dans sa foi. Dans l'amour de Dieu, oui. Il manque de solidité, d'enracinement, de profondeur, de fondement dans l'amour du Christ. Il a besoin d'être puissamment fortifié, solidifié spirituellement. Et comment Dieu le fortifie? Parce que vraiment, ça prend des moyens exceptionnels. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi qui peut vraiment nous enraciner, nous fonder dans cet amour, dans cette immensité de cet amour. C'est seulement, comme c'est écrit, d'être puissamment fortifié par son esprit. Qui connaît le cœur de Dieu? Ce n'est l'Esprit de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit dans Corinthiens. L'Esprit de Dieu connaît l'amour de Dieu. Et le seul qui peut vraiment nous révéler cet amour, qui peut vraiment faire en sorte qu'on peut être construit dans cet amour, celui qui nous construit, c'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. C'est le travail de toute une vie. Quand j'étais jeune chrétien, l'exemple que je prenais l'exemple de la voirie un petit peu. Hein? Lorsqu'on fait une route, on met souvent une pancarte « Attention, homme au travail ». Moi, Dieu a posé une pancarte dans mon cœur « Attention, Dieu au travail ». Dieu est en train de me travailler. Dieu est en train de vous travailler. Dieu est en train de construire votre être spirituel. Et il travaille fort, parce que ce n'est vraiment pas évident. Parce que notre être spirituel, il est vraiment endommagé. Endommagé par la vie, endommagé par toutes sortes de choses. Dieu a un grand travail à faire. Attention, Dieu, pas homme. Pas homme au travail. Parce qu'en réalité, l'homme ne peut pas faire grand-chose là-dedans. Vous savez, hein? J'ai bien beau ce matin vous enseigner des choses, vous dire des choses, mais en réalité, celui qui va faire le travail à l'intérieur de vous, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui
qui a travaillé en moi. Écoute, si ça ne serait pas l'Esprit de Dieu, je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous en parler. Impossible. Parce que je me suis tellement perdu et reperdu, égaré, dans mes idées, dans mes pensées, de droite à gauche. Si Dieu ne m'aurait pas ressaisi pour me ramener à l'essentiel, je serais complètement perdu. Dans mes pensées, dans mes réflexions, dans ma théologie, dans ce qui est moins important, ici et là. Sans cesse, Dieu a dû, et encore il le fait, parce que je m'égare tout le temps, je ne sais pas pourquoi, mes pensées m'amènent toujours ailleurs. Il me ramène par son esprit dans ce qui est l'essentiel. Je t'aime. Est-ce que tu comprends? Je t'aime. Est-ce que tu as compris ça? Et Dieu me ramène sans cesse par son esprit dans cette révélation de l'amour de Dieu pour moi. En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, dit-il. Comme je l'ai dit tantôt, notre être intérieur est habité par toutes sortes de spiritualités, par toutes sortes de croyances, par toutes sortes de religiosités, par toutes sortes d'idéologies. Il doit être pleinement habité par le Christ, par celui qui nous aime d'un amour incommensurable, par celui qui est notre paix, par lequel Dieu nous a réconciliés les uns les autres dans un même corps, avec lui-même. L'Église doit être habitée par l'amour du Christ. Nous sommes sa maison, sa demeure. Et tantôt, j'étais assis, je me disais, je suis tellement content d'être dans la maison de Dieu, pas dans le bâtiment. Parce que Dieu n'habite pas dans un bâtiment. Dieu n'habite pas dans un lieu avec de la brique. Dieu habite dans des cœurs. Dieu habite dans quelque chose qui vit. Dieu habite au milieu de son peuple. Et j'étais vraiment content ce matin de dire, je suis au milieu, je suis dans la maison de Dieu, je suis au milieu de vous. Je suis avec vous. Vous êtes la maison de Dieu. On est ensemble. C'est nous. C'est parmi nous que Dieu habite. Et Dieu habite dans l'amour. Dieu n'habite pas ailleurs. Dieu habite là où il y a de l'amour. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans la haine. Dieu ne peut pas habiter dans la discorde. Dieu habite dans l'amour. Et c'est ce que l'Église doit être. Un lieu de miséricorde, un lieu de paix, un lieu d'amour. Là où les êtres humains peuvent s'épanouir, là où les êtres humains peuvent vraiment grandir. Parce que c'est dans l'amour qu'on grandit. C'est pas dans la discorde. Dans la discorde, on apprend à saillir les uns les autres. Dans l'amour, on apprend à se construire les uns les autres. Et c'est là que Dieu habite. Donc, l'apôtre Paul, pour terminer, il va dire, oui, en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, enfin, qu'étant enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous allez être capable de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. J'aime beaucoup les deux images, enraciné et fondé. À chaque fois que je lis ce texte-là, à chaque fois que je lis ces deux images-là, enraciné et fondé, premièrement, enraciné. En arrière de chez moi, il y a un immense chêne. Il est majestueux, il est gros, il est haut, il est grand. On a parfois des tempêtes de vent, ça brasse, ça branche. Chez nous, j'ai déjà vu, moi, des toits partir ou des choses, ou vraiment des abris partir au l'air, tout ce que vous voulez. Monsieur le chêne, lui, ne bouge pas. Il est solide. Il est enraciné. J'ai vu des arbres à côté flanchir. J'ai vu des arbres à côté être déracinés. J'ai vu vraiment des branches brisées de droite à gauche.
Mais Monsieur le chêne ne bouge pas. Il est là. Et là, ce que je lis, enfin, qu'étant enraciné dans son amour, je me dis, Seigneur, fais de moi un chêne, enraciné dans ton amour. Quand je vois le mot fondé, ce que moi je vois, c'est des gratte-ciels. Un gratte-ciel, hein? Je suis toujours impressionné, moi, par les gratte-ciels. Bon, à Montréal, on a celui qui est au centre, qui est en forme de croix, là. Je ne sais pas quel nom qu'on lui donne, là. Il y a un nom spécial. La place Ville-Marie, mais il y a aussi un autre nom, en tout cas. Le cruciforme, c'est ça? Ou quelque chose de semblable? C'est sûr que c'est notre gratte-ciel à nous. Quand je regarde les gratte-ciels à Dubaï, ça m'impressionne. 120 étages, 140, je ne sais plus trop. C'est de savoir toujours qui va battre le record de l'autre, on ne sait plus trop. Mais ce qui m'impressionne, c'est pas vraiment la hauteur. Oui, ça m'impressionne. Mais mes amis, ils ont dû creuser. Ils ont dû creuser pour que ça puisse tenir debout, cette affaire-là. Et puis ils ont creusé jusqu'où? Jusqu'au roc. Ça m'impressionne toujours quand à Montréal, quand je passe à côté d'édifices qu'ils vont construire, le trou qui creuse. Hein? Des fois, tu passes en voiture, tu te dis « Wow! » Ils creusent 2 étages, 3 étages, 4 étages. Ils font des stationnements après ça là-dedans, puis ils creusent pour trouver un fondement. Ça ne bougera pas. Ça va rester. Et c'est cette image-là que j'ai en tête. Là, c'est écrit afin que vous soyez solidement fondés sur le roc de l'amour de Christ. Ça ne bouge pas, l'amour du Christ. C'est du solide. Et c'est là que Dieu fonde nos cœurs, solidement ancrés, comme un chêne, solidement fondé, comme un gratte-ciel. Afin qu'on ne soit pas, comme l'apôtre Paul dit, afin qu'on ne soit pas emporté à tout vent de doctrine, à toutes sortes d'idées, de droite à gauche, mais afin qu'on puisse vraiment rester fondé là où ce qu'on doit être. L'Église doit être fondée là, et nulle part ailleurs. Donc, oui, afin que nous soyons enracinés et fondés solidement. J'aime beaucoup les termes larges, longs, élevés et profonds. Les 4 grandes dimensions de l'amour, ce sont des termes de la philosophie grecque qu'on dit pour définir ce qu'on ne peut mesurer et évaluer par manque de commune mesure. C'est l'infini, c'est l'immensité, c'est l'inépuisable, c'est l'insondable. Comprendre ce qui est incompréhensible. Tout un défi, hein? Dieu s'est imposé un défi de nous faire comprendre l'incompréhensible, de nous faire comprendre ce que personne ne comprend, de nous faire comprendre l'immensité de son amour. Et ça, c'est la mission que Dieu s'est donnée envers nous, ses enfants. Papa, fais-moi connaître ton amour. Un point, c'est tout. Fais-moi connaître ton amour. Je vais vous faire une petite confidence ici. À travers mon ministère, souvent, quelquefois, il ne faut pas exagérer après tout, certains m'ont reproché quelquefois de parler trop de l'amour du Christ. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup parler de l'amour du Christ. Mais je ne peux pas faire autrement. Parce que je suis enraciné et fondé dans cet amour. C'est dur de me déraciner de ça. Je suis implanté là. Je ne peux pas faire autrement. Les seuls fruits que je peux porter, c'est des fruits d'amour et de paix. Je suis enraciné là, je ne peux pas faire autrement. Il y a 50 ans, j'ai établi cette Église à laquelle nous sommes aujourd'hui sur le fondement de l'amour du Christ. Et ceux qui s'en souviennent, ma première prédication, c'était sur l'amour de Christ.
La première année, on a fait l'évangile, pas l'évangile, la lettre aux Galates. La grâce. Et je fondais cette église sur la grâce. Et vous en récoltez les fruits aujourd'hui. Je connais tellement d'églises qui sont toujours en chicane. C'est triste à voir. Cette église, j'ai l'impression qu'elle a été fondée sur un bon fondement. Sur le fondement du Christ. Le fondement de l'amour. Et c'est pour ça que cette église, elle vit en paix. Et c'est pour ça que cette église, pendant les 50 années, parce que vous allez fêter votre 50e anniversaire bientôt, c'est une église qui a vécu 50 ans de paix. Oh, c'est sûr, de temps en temps, ça brosse un petit peu, c'est pas toujours évident, on est quand même des êtres humains, on n'est pas parfaits, hein. Bon, mais dans le fond, là, on s'aime. Hein? Hein, c'est comme une famille, hein? Les enfants, ça se tiraille souvent, mais dans le fond, on s'aime. On se retrouve ensemble, puis on s'aime. C'est comme ça. Mais l'Église, c'est ça aussi. On s'aime. Et cette Église, vraiment, je l'ai établie, on l'a établie, ceux qui étaient là au tout début, on l'a vraiment établie dans l'amour de Christ, et vous en récoltez les fruits aujourd'hui. Des fruits de joie, des fruits de paix. L'apôtre Paul conclut en disant, oui, vous serez, en dernier, il dit, oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Vous savez, on peut connaître beaucoup de choses, imaginer de grandes choses, mais la connaissance de l'amour de Dieu dans notre cœur va au-delà de toute connaissance. Connaître la science de Dieu, c'est la science par-dessus toutes les sciences. C'est la connaissance des connaissances. C'est la connaissance par excellence. Et ainsi, dit-il, et il termine avec ça, et ainsi être rempli de toute la plénitude de Dieu. En réalité, je ne sais pas exactement ce que ces mots veulent dire. La plénitude de Dieu. J'ai lu toutes sortes de commentaires. On m'emmène de droite à gauche, de haut en bas, de toutes les façons. Oh, c'est bien. Hein? Ils ont probablement qu'ils ont tous raison, quelque part. Mais l'apôtre Paul dit quelque chose, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Il aurait pu dire tout simplement être rempli de Dieu. Ça aurait été correct. Hein? Être rempli de Dieu. Moi, je me satisfais de ça. Hein? Pas besoin d'aller plus loin. On a l'impression que tout est dit. Non, il aurait aussi pu dire être rempli de Dieu. Ben, pourquoi pas? Être rempli de Dieu, c'est merveilleux. Hein? C'est encore mieux que d'être tout simplement... qu'est-ce que j'ai dit tantôt, là? Donc, c'est déjà mieux. Mais écoutez, là, il dit être rempli de quoi? De tout. Je ne sais pas c'est quoi, moi, ça. Il y a quelque chose qui me dépasse, là. D'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Comme j'ai dit tantôt, il ne va pas avec le dos de la cuillère. La cuillère est pleine, la cuillère déborde. Hein? La cuillère à soupe, là, c'est pas la petite cuillère à thé. Il y en a dedans. Elle est remplie de toute la plénitude de Dieu. En réalité, moi, j'ai l'impression qu'il est en train de parler de l'amour. Il est en train de parler de l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu, que l'immensité de son amour, c'est notre plénitude à nous. D'être rempli de tout ce qui est en Dieu. Et tout ce qui est en Dieu, c'est Christ et son amour. C'est ça qui habite Dieu. Le cœur de Dieu est habité par l'amour du Christ. Qu'est-ce que je dis là? Hein, c'est vraiment spécial, là. Et cet amour, l'apôtre Paul veut que cet amour soit dans notre cœur, rempli de tout ce qui est en Dieu.
sinon cet amour. Et c'est ce qui doit habiter l'Église, c'est ce qui doit nous habiter. Et pour terminer, l'apôtre Paul termine par, comme Stéphane l'a tellement dit souvent, par une doxologie. Hein, vous voyez un mot savant. Par une parole de gloire. Parole au palais, ici. Il termine ainsi. À celui qui a la puissance, à celui qui, par la puissance, c'est-à-dire de son esprit, qui agit en nous, dans l'Église, à l'intérieur de nous, dans notre être spirituel, dans notre être profond, Dieu travaille. Hein? J'ai dit tantôt, la pancarte, là, il ne faut pas l'oublier, cette fameuse pancarte. Attention, Dieu au travail. Dieu a sorti sa pépine, sa grosse pépine. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser, peut faire quelque chose qui va infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et même penser. Quelque chose. C'est quelque chose. À lui soit la gloire. Dans l'Église et en Jésus-Christ. Pour toutes les générations et pour l'éternité. Dieu est en train de faire un travail immense, infiniment, au-delà de tout ce qu'on peut demander et penser. Dieu est en train de nous révéler son amour, ce qui est incompréhensible aux êtres humains. Donc, ma prière ou notre prière, Père, fais-nous connaître l'immensité de ton amour, afin que nous soyons comblés de ta plénitude. Que Dieu vous bénisse.